Bonjour, donc juste après ce petit réel que vous avez sûrement dû voir sur vos réseaux sociaux préférés, je vous ai expliqué que j'avais préparé donc ce qu'on appelle un kebab, un gyros, ou alors la version antique qui est un souvlaki. Je ne vais pas faire cette version-là, je vais faire un mix en fait entre le kebab turc et le gyros grec. Donc là pour l'instant on va préparer le pain pita. Donc le pain pita qui d'origine est grec. Mais il faut savoir que donc au départ, les Grecs n'avaient pas vraiment la conscience des levures, ne savaient pas vraiment comment faire gonfler la pâte. Donc, que faisaient-ils? Ils faisaient donc une sorte de pain qu'ils laissaient un peu macérer, qui gonflait plus ou moins, sans plus. Ce n'est que il y a environ 2600, 2700 ans, à peu près, on ne sait pas trop, quand les Grecs sont arrivés donc en Gaule celtique, donc chez nous, ici, qu'ils ont découvert que les Gaulois faisaient eux le même genre de pain, mais qu'au lieu d'y mettre de l'eau, ils y mettaient donc de la cervoise. La cervoise qui est donc la bière de chez nous, donc qui incorpore naturellement du sucre et des levures. Ils les faisaient donc ils arrivaient à faire lever le pain, qui était principalement à base de farine, d'épeautre ou de petite épeautre, c'était la base de leur alimentation, donc ce qu'on trouvait principalement en Gaule à ce moment-là, et donc qui faisait naturellement lever le pain. Eux l'ont récupéré et ensuite l'ont propagé aussi à travers le bassin méditerranéen. Donc on peut dire avec fierté que c'est grâce aux Gaulois, aux Celtes, qu'on a un pain qui gonfle. Donc la première étape, donc sur ce pain pita que l'on va faire, donc moi j'ai préparé 500 g de farine, 8 g de sel, 2 sachets de levure de boulangerie, 30 centilitres de lait, et on mettra un petit peu d'huile d'olive, mais pas beaucoup. Et j'ai réservé de la farine de côté, donc pour fleurer la table. Donc le lait doit être un peu plus que tiède, limite chaud. Et dans ce lait-là, pour faire donc prendre et lever les levures, je vais y mettre du sucre. On va en mettre beaucoup. On va mettre une, 2 cuillères, ça suffit largement. Ce qui va permettre donc à la levure de prendre. Donc là, hop, petite fourchette. On mélange bien. Je vous rappelle que le lait ne doit pas être froid, mais il ne doit pas être chaud non plus. Si vous mettez donc du lait chaud bouillant, même pas bouillant, un peu en dessous, il faut que ça vous allez tuer complètement les levures. Donc là, ce qu'on va faire, comme c'est de la levure sèche, on va la ranimer. Donc il vous faut un lait un peu plus que tiède. Voilà, j'ai bien incorporé donc les levures, le sucre. On y incorpore nos 2 sachets de levure. Voilà. Et de 1 et de 2. Donc là, je fais pour 500 g. D'habitude, je fais pour moins, pour 250 g de farine. Il suffit juste de diviser les proportions en deux, c'est-à-dire 250 g de farine, 4 g de sel, 15 centilitres d'eau ou de lait. Des fois, je le fais qu'avec de l'eau, des fois, je fais un mélange d'eau et de lait. Là, j'ai voulu mettre que du lait, tout simplement parce qu'en fait, ça permet de faire un pain qui est beaucoup plus savoureux, beaucoup plus moelleux. Et ça se faisait très bien aussi donc avant. Et savoir qu'en fait, le but, c'est pas de faire un pain qui soit trop sec, c'est permet de le rendre plus souple aussi. Donc là, on va mélanger bien comme il faut pour bien incorporer les levures donc dans le lait chaud, tiède. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça fait des grumeaux, mais les petits grumeaux, théoriquement, vont partir. Vous allez voir ce que ça va faire. Là, maintenant, il va falloir laisser monter les levures. Donc ramassez ce qu'il peut y avoir sur les côtés. J'ai pris un plat transparent exprès pour que vous puissiez voir les levures monter. Et là, on va le laisser reposer 20 à 30 minutes. Et ensuite, vous allez voir, il va se développer comme une sorte de mousse, quelque chose d'un peu bizarre, étrange dessus. Et donc, on va incorporer le sel dans la farine, mais de côté, pour pas que les levures touchent le sel. Et ensuite, on va aller verser notre mélange dedans et on va pétrir.
Alors nous y revoilà, ça fait 20 minutes maintenant donc que j'ai mis ma levure à monter dans mon lait. Et vous voyez cette sorte de masse qui s'est développée. Et bien c'est ni plus ni moins que les levures qui se sont réveillées. Donc là, j'ai fait un petit puits au centre donc de la farine. Important, je vais mettre vraiment sur le côté, je vais épartir le sel. Voilà. Hop, je vais le recouvrir un peu. De manière à ce que la levure ne soit pas en contact avec le sel. Parce que le sel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tue les levures. Donc maintenant, on va verser notre préparation. Voilà. Et on va commencer donc le pétrissage. Moi, pour le pétrissage, c'est la fourchette. Je commence toujours à la fourchette, tout simplement, parce que ça évite de s'en mettre plein les mains. Et même souvent, je le finis à la fourchette. Donc là, on va former donc une masse. C'est là où on voit si on a trop de liquide ou pas. Si on a trop de liquide, à ce moment-là, on remet un peu de farine. Si on voit que c'est trop sec, c'est un peu de liquide que l'on met. Mais vraiment, il faut y aller à tâtons. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà, une fois que c'est commencé à mélanger, on va pouvoir commencer donc à pétrir pour former la masse. Vous allez voir qu'en fait, je vais former les pains avant de faire gonfler. Et déjà, le fait de l'avoir fait, d'avoir fait monter la levure de cette manière-là, on sent que la pâte est quand même assez souple, qu'elle n'est pas dure. Donc on y va pour quelques minutes de pétrissage. Vous voyez, donc le but c'est de mettre de l'air à l'intérieur donc de la pâte et faire de la pétrir jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Donc on la plie, on la retourne, on la plie, on la retourne. Là, on va y incorporer une petite goutte d'huile d'olive. Recette méditerranéenne oblige. Voilà, donc j'en ai pas mis beaucoup. Et ça suffira largement. Juste donner un petit goût à la pâte. Ça va permettre de l'assouplir aussi un petit peu. Et éviter qu'elle ne colle. Donc moi j'ai préparé derrière moi ma grille que j'ai disposée à l'envers, comme vous pouvez le voir, sur lesquelles j'ai mis un papier cuisson. Et c'est là-dessus que va reposer la pâte. Donc un autre petit truc, c'est vrai que la pâte doit reposer dans un endroit chaud. Donc qu'est-ce que vous faites? Moi ce que je fais, c'est que je fais reposer la pâte sur le four directement, que j'ai fait chauffer quelques minutes. Voilà. Là je vais le mettre un peu moins de 10 minutes à 200 degrés. Il va être chaud, dégager de la chaleur. Et sur le four, j'y mettrai ma pâte que j'irai recouvrir
avec un chiffon. Donc là, on est bon. On va pouvoir, regardez, elle est bien comme il faut. Elle a une belle consistance. On va pouvoir donc former nos pains pita. Donc, on prend la première boule. On va essayer, on va l'aplatir à la main, pas trop fine, uniquement en fait pour qu'elle puisse gonfler, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pain que l'on va garnir. Voilà, la première ici. Hop, attention qu'elle soit bien uniforme, qu'elle ne se casse pas. La deuxième, on va essayer de faire la même chose. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas boulanger, hein. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Et on ne prend pas le rouleau, on le fait à la main, à l'ancienne. J'ai vu sur internet que, mais là ça reste encore à prouver, parce que sur internet on voit un peu de tout et de n'importe quoi, surtout de n'importe quoi, que le mot pita aurait été donc repris par les Italiens, les Romains, pour donner le mot pizza. Alors ça reste encore à prouver. Mais c'est vrai que pita, pizza, ça ressemble quand même pas mal. Toujours est-il que ce n'est encore qu'une supposition d'une chose que j'ai vue sur internet sans preuve avérée. Là, il nous reste 2 morceaux de pâte, c'est parfait, ce qui va nous permettre de faire encore 2 pains pita. Vous avez vu, c'est pas très difficile, hein. Ça va tout seul. L'huile permet que ça ne colle pas, permet d'avoir un mélange bien homogène. Le seul défaut qu'il y a, c'est que ça a tendance un peu à faire en sorte que la pâte se sépare, vous voyez. Mais là, normalement, en gonflant et à la cuisson, ça devrait aller. Donc, on y est pour 3. Hop. Et le dernier, parfait. Donc avec 500 g de farine, vous faites déjà 4 beaux pains. Et donc c'est un pain qui se cuit dans un four à sec, c'est-à-dire qu'on ne met pas de vapeur, on ne va pas mettre de récipient d'eau. Et on le met donc à cuire de manière à ce qu'il subisse un choc thermique, c'est-à-dire qu'on va mettre le four assez fort. Ce qui va donc lui permettre donc de colorer. On ne va pas mettre non plus à fond. Voilà, quand vous avez des parties qui se séparent, vous les écrasez. Voilà, et le dernier. Ils font à peu près entre un demi et 1 cm d'épaisseur chacun. Donc là, je vais les mettre sur mon four qui est chaud, que je vais arrêter d'ailleurs, parce que il dégage déjà pas mal de chaleur, il va s'arrêter tout seul. Par-dessus, vous y mettez un linge mouillé et vous le laissez reposer 1 heure. Dans 1 heure, je viens vous voir. On va juste saupoudrer un petit peu de farine sur le dessus, éventuellement. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les laisser comme ça, tel quel. Vous voyez, hop, c'est juste réunir les morceaux qui se séparent. Là, on voit que même la pâte, elle a commencé à lever sur le premier que j'ai fait. Voilà. Dans 1 heure, on revient et on les met à cuire.
Alors voilà, donc nous sommes donc sur la dernière étape de nos pains pita. Vous voyez comme ils ont bien gonflé. Voilà, on entend donc les bulles à l'intérieur qui crépitent. J'ai mis le four à préchauffer au préalable, donc à 210 degrés, chaleur tournante, grill haut et bas. On va les enfourner, à peu près au milieu du four. Et ça, je pense, environ 20-25 minutes. Ça va être à l'œil que ça va être fait. Il faut qu'il soit quand même un peu grillé sur le dessus. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop cuit ou pas assez cuit. Donc là, ça va être vraiment à l'œil. Moi, donc, je vais voir combien de temps je mets. Mais je pense environ 20 à 25 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, donc mes pains sont sortis. Ils ont une belle couleur dorée. Vous voyez, donc en fait, je vais en prendre un. On va tester. Alors, comme je vous expliquais dès le départ, je ne suis pas boulanger. Et je ne sais pas non plus un as du pain. Mais je me suis débrouillé quand même. On va voir l'intérieur. Déjà, ils sentent bon. Ils ont l'air beaux. Wow. Ils sont bien cuits, vous voyez. Le lait est bien aéré. Ils sont souples. Là, c'est d'avoir mis de l'huile et de l'avoir pas fait cuire trop longtemps. Ils sont bien souples à l'intérieur. Ils sont bien comme il faut. Et là, je pense que pour des kebabs, c'est le top. On va se régaler. Moi, je vous souhaite un bon appétit.